Dans la métropole animée de Cotonville, décembre n'apportait pas la neige, mais le vent sec de l'harmattan qui couvrait la ville d'un voile de poussière ocre. C'était une période de contraste. Au centre-ville, les grands hôtels et les centres commerciaux brillaient de mille feux, parés de guirlandes importées et de sapins synthétiques géants. Mais dans le quartier de Zone 4, là où vivait Kodjo, un garçon de 14 ans, Noël s'annonçait différent. Zone 4 était un quartier vivant, vibrant de musique et d'éclats de voix. Mais il avait un problème majeur, l'obscurité. Depuis 3 mois, les lampadaires étaient en panne. Dès que le soleil se couchait à 18 heures, les rues devenaient des tunnels noirs, dangereux et tristes. Les commerçants fermaient tôt, les enfants ne jouaient plus dehors, et l'ambiance de fête semblait avoir déserté les lieux. Kodjo n'était pas un garçon comme les autres. On ne le voyait jamais avec un ballon de foot. On le trouvait toujours le nez dans des appareils électroniques cassés qu'il récupérait à la décharge électronique voisine. Ses mains étaient toujours tachées de graisse ou de carbone et ses poches remplies de fils de cuivre. À 10 jours de Noël, une annonce tomba comme un coup près. La compagnie d'électricité prévoyait des délestages importants pour les quartiers périphériques le soir du 24 décembre afin de privilégier le centre-ville touristique. « Ce n'est pas juste », murmura Kodjo en écoutant la radio de sa mère, une couturière qui finissait ses robes à la lueur d'une bougie. « Pourquoi Noël ne serait-il lumineux que pour les riches ?» Sa mère soupira. « Mon fils, la lumière est dans le cœur. Ne t'inquiète pas pour ça. » Mais Kodjo s'inquiétait. Il regardait la place centrale du quartier, un terrain vague poussiéreux où trônait un vieil acacia solitaire. C'était là que, traditionnellement, les familles se réunissaient. Cette année, personne ne viendrait s'asseoir dans le noir. Ce soir-là, Kodjo prit une décision. Il n'avait pas d'argent pour acheter des cadeaux, mais il allait offrir quelque chose de plus grand à son quartier, la lumière. Le lendemain, Kodjo lança son opération. Il se rendit à la décharge de Computer Village, une montagne de déchets électroniques. Sous le soleil de plomb, il fouilla. Les autres garçons du quartier, qui passèrent par là en revenant de l'école, s'arrêtèrent pour se moquer. « Hey! Regardez le roi des ordures! » cria Malik, le chef de bande. « Tu cherches ton cadeau de Noël dans les poubelles, Kodjo? » Les rires fusèrent. Kodjo sentit ses joues brûler, mais il ne leva pas la tête. Il avait un objectif. Il cherchait des trésors spécifiques. Des batteries d'ordinateurs portables usagées qui avaient encore un peu de charge, des vieux panneaux solaires de jardin jetés par les villas huppées et des LED récupérés sur des enseignes brisées. Pendant une semaine, sa chambre devint un laboratoire. Kodjo utilisait Internet sur le vieux téléphone de sa mère pour regarder des tutoriels. Il apprit à tester les cellules des batteries lithium-ion, à les souder ensemble pour créer de gros blocs d'alimentation et à réparer les circuits des panneaux solaires. Ce n'était pas facile. 2 jours avant Noël, un court-circuit fit fondre tout son câblage principal. La fumée âcre remplit sa chambre. Kodjo s'effondra sur son lit, les larmes aux yeux. Il avait travaillé si dur et tout semblait perdu. Il regarda ses mains, coupées et brûlées. « Malik avait raison, pensa-t-il. Je ne suis qu'un ramasseur d'ordures. » Il sortit prendre l'air. Dans la cour, il vit sa voisine, une vieille dame nommée Tanti Aya, qui trébuchait dans l'obscurité en essayant de rentrer chez elle. Il courut l'aider. « Merci, mon petit, » dit-elle en serrant sa main. « C'est si sombre ici. On a peur de sortir. On a besoin de tes yeux jeunes. » Cette phrase résonna en lui comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas une question de fierté personnelle ou de gadget technique. C'était une nécessité. C'était sa mission. Kodjo retourna dans sa chambre. Il ne dormit pas. Il démonta sa propre radio pour récupérer des composants. Il utilisa des bouteilles en plastique vides qu'il remplit d'eau et d'un peu de javel pour diffuser la lumière. Une technique qu'il avait vue en ligne. Il créa une guirlande géante, non pas faite de verre fragile, mais de plastique recyclé et de génie pur. Le 24 décembre arriva.
La chaleur était étouffante. Comme prévu, à 19 h, l'électricité du quartier fut coupée. Le noir total envahit zone 4. Le silence retomba, lourd et triste. Soudain, un bruit de cliquetis se fit entendre près du vieil acacia. Kodjo était là, perché sur une échelle de fortune. Il avait passé la journée à installer ses panneaux solaires sur les toits en tôle voisins et à tirer des câbles jusqu'à l'arbre. Malik et sa bande s'approchèrent, éclairés par la lueur de leurs écrans de téléphone. « Tu es encore là ?» lança Malik. « Descends avant de tomber, le génie. Il n'y a pas de courant, tu ne comprends pas ?» Les gens commençaient à sortir de leur maison, attirés par l'agitation. La mère de Kodjo se tenait en bas, les mains jointes, priant silencieusement. Kodjo, le cœur battant à tout rompre, connecta le dernier fil à sa batterie maison, protégée dans une boîte en plastique étanche. « Joyeux Noël, zone 4 » murmura-t-il. Il bascula l'interrupteur. D'abord, ce fut un grésillement. Puis, une lueur douce. Et soudain, l'acacia explosa de lumière. Ce n'était pas une lumière crue, c'était une lumière magique. Les bouteilles en plastique, peintes par Kodjo avec des restes de vernis, diffusaient des couleurs bleues, rouges, vertes et dorées. L'arbre, qui n'était qu'un vieux tronc fatigué la veille, ressemblait maintenant à un roi habillé de bijoux lumineux. L'énergie stockée toute la journée par le soleil africain rejaillissait maintenant dans la nuit noire. Un cri de stupéfaction parcourut la foule. Puis, des applaudissements, des cris de joie. « Il y a de la lumière! Kodjo a ramené la lumière !» Les enfants coururent vers l'arbre, riant et dansant sous les couleurs. Les vendeuses sortirent leurs beignets et leurs boissons. Quelqu'un apporta un gros haut-parleur sur batterie. La musique démarra. En quelques minutes, la place sombre et triste était devenue le lieu le plus joyeux de la ville. Malik s'avança vers l'arbre. Il regarda le système complexe de fils et de batteries recyclés. Il regarda Kodjo descendre de l'échelle, couvert de poussière mais rayonnant. Malik tendit la main, non pas pour se moquer, mais pour saluer. « Respect, petit frère, tu as fait fort !» Cette nuit-là, Zone 4 célébra le plus beau Noël de son histoire. Il n'y avait pas de cadeaux coûteux sous l'arbre, mais il y avait quelque chose de plus précieux, la fierté d'avoir transformé l'obscurité en lumière par la seule force de la volonté. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde dansait, la mère de Kodjo le prit dans ses bras. « Tu vois, » lui dit-elle, « je t'avais dit que la lumière venait du cœur, mais tu as été assez malin pour la faire sortir par tes mains. » Kodjo regarda son œuvre. Il comprit alors la véritable leçon de ce Noël. Il n'avait pas attendu que le gouvernement répare les lampadaires. Il n'avait pas attendu d'être riche pour agir. Il avait regardé ce qu'il avait, des déchets, du soleil et son cerveau, et il avait changé sa réalité. Leçon de l'histoire. La vraie magie de Noël ne réside pas dans ce que l'on reçoit, mais dans ce que l'on est capable de créer pour les autres. Peu importe d'où l'on vient, ou le peu de ressources que l'on possède, nous avons tous en nous le pouvoir d'illuminer la vie de ceux qui nous entourent. L'innovation et le courage sont les seules lumières qui ne s'éteignent jamais, même lors des nuits les plus sombres.